Quand Chika rentra chez lui, il ne pouvait pas attendre pour annoncer la nouvelle à sa mère et à Obina. « Maman! Papa! J'ai trouvé ma femme », dit-il, un sourire éclatant sur le visage. Linda et Obina étaient fous de joie pour lui. « Oh, Chika, je savais que tu trouverais la bonne personne », dit Linda en le serrant dans ses bras. Même ses demi-sœurs étaient surprises. Chika parla également à son père, Aucun, de Flora, et il décida qu'il était temps que Flora rencontre son père. Mais lorsqu'Aucun rencontra Flora, quelque chose d'étrange se produisit. Aucun la regarda avec un air choqué. « Qui est ta mère ?» demanda Aucun à Flora. « Ma mère s'appelle Marie », répondit Flora. Chika vit la colère dans les yeux d'Aucun. « Marie », dit-il d'une voix forte. « C'est la femme qui a ruiné mon mariage avec ta mère, Linda. Elle m'a jeté un sort pour me prendre tout mon argent et m'abandonner. » Chika était stupéfait. La mère de Flora était la même femme qui avait détruit le mariage de ses parents. Aucun était tellement furieux qu'il dit à Flora de quitter immédiatement la maison. 7 ans plus tard, Chika avait terminé ses études et travaillait désormais dans une grande entreprise pétrolière. Malgré sa réussite, il refusait de s'engager dans une relation amoureuse, hanté par la peur de reproduire les erreurs passées de son père. Il s'était convaincu qu'il était plus prudent de rester célibataire. Aucun, qui vivait seul en périphérie de la ville depuis que sa nouvelle épouse l'avait quitté, restait éloigné des autres. Chika s'était donné pour mission de rendre visite à son père biologique régulièrement, surtout lors des occasions spéciales. Cette semaine-là était la semaine de Noël, et la ville était animée. Les gens s'affairaient à faire des préparatifs, remplissant l'air d'une ambiance d'excitation tandis qu'ils planifiaient leur célébration. Les rues fourmillaient d'une anticipation joyeuse pour le week-end de Noël à venir. Une nuit, le fils de Linda, Chika, se prépara à rendre visite à son père biologique ce jour-là. Mais en sortant, il rencontra son beau-père, Obina, qui entrait dans le salon après le travail. Obina appela alors Chika et lui dit qu'il voulait avoir une conversation avec lui. Chika essaya d'expliquer qu'il était pressé, mais monsieur Obina l'assura que cela ne prendrait pas beaucoup de temps et qu'il serait très rapide. « Mon fils, je commence à m'inquiéter parce que tu ne m'as présenté aucune femme dans ta vie. Ne veux-tu pas te marier? Tu ne rajeunis pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Pourquoi ne montres-tu aucun intérêt à trouver une femme? Je n'ai tout simplement rencontré personne encore. Dès que je trouverai quelqu'un, je te le ferai savoir. Mon fils, il y a beaucoup de femmes dehors. Cela fait 6 ans que tu as terminé l'école, et pourtant tu ne dis rien à propos du mariage. De toute façon, souviens-toi que tu vas bientôt avoir 32 ans cette année. Plus tôt tu commenceras à chercher une femme, mieux ce sera pour toi. J'ai entendu, et j'y penserai. S'il te plaît, je dois partir maintenant, la pluie est sur le point de tomber. Dis à ma mère que je suis allé rendre visite à mon père biologique quand elle reviendra, dit-il en sortant. En tout cas, à bon entendeur, salut. Bon voyage. Alors que Chika entra précipitamment dans sa voiture et s'éloigna, il commença à réfléchir à ce que son beau-père lui avait dit. Il savait qu'il était temps de se marier, mais il avait peur. Il ne voulait pas que ce qui s'était passé entre son père biologique et sa mère lui arrive. Il pensait donc qu'être célibataire pour l'instant était une meilleure option. En conduisant dans les rues pluvieuses cette nuit-là, il décida de s'arrêter et d'acheter quelques provisions pour sa visite à son père biologique, Aucun. Il remarqua des garçons en train de fumer des substances dures, assis à côté du magasin et discutant, ce qui lui inspira une étrange crainte. Il acheta rapidement les articles et partit pour la maison de son père. En entrant dans le salon, il remarqua son père, Aucun, lisant un journal et fumant. Son père était tellement heureux de le revoir et l'accueillit chaleureusement. Il n'avait pas vu son fils depuis les dernières vacances de Noël et aspirait toujours à de la compagnie, car il vivait désormais seul. Il lui proposa joyeusement un verre, mais Chika refusa, disant que ce n'était pas nécessaire. Monsieur Aucun commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas avec la réaction et l'humeur de son fils ce soir-là. Chika présenta le cadeau qu'il avait apporté pour son père, et monsieur Aucun en fut très heureux. Depuis que sa nouvelle épouse l'avait quitté, il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'on avait pensé à lui. Les gens qui l'avaient aidé par le passé l'avaient tous abandonné, et pourtant, son fils Chika, un garçon qu'il avait mis à la porte alors qu'il était malade et encore très jeune, continuait à lui montrer ce que c'est d'être aimé. Il fondit en larmes en se rappelant combien il avait été le pire père pour son fils. Chika, déconcerté,
demanda à son père ce qui n'allait pas. Aucun posa alors une main paternelle sur l'épaule de son fils et commença à s'excuser d'avoir été un père terrible. Non, papa, tu n'as plus besoin de t'excuser. Tout ce qui s'est passé est du passé. Je suis sûre que tu sais que je t'ai pardonné. Nous faisons tous des erreurs parfois. S'il te plaît, papa, je suis venue ici pour que nous puissions passer un agréable week-end de Noël ensemble, pas pour ressasser des événements tristes du passé. Monsieur Aucun sourit, puis lui demanda pourquoi il semblait inquiet. Chika lui dit de ne pas s'inquiéter, que ce n'était pas grave, mais Aucun insista pour connaître la raison de son air préoccupé. Chika n'eut d'autre choix que de se confier. Papa, je pense que je suis à l'âge où je devrais envisager le mariage, mais le plus étonnant, c'est que je n'ai même pas le numéro d'une femme dans mon téléphone, encore moins une femme dans ma vie. Le temps n'est plus de mon côté, mais ce qui m'inquiète, c'est autre chose. Mon fils, de quoi s'agit-il? J'ai peur de ce qui est arrivé entre toi et maman. Je ne veux pas que ce genre de choses se reproduisent dans ma vie. Ce serait une expérience horrible, et je ne suis pas sûre de vouloir jamais vivre cela. Mon fils, écoute-moi bien. Le fait que le mariage entre ta mère et moi n'ait pas fonctionné ne signifie pas que tu devrais laisser cette expérience te définir. C'était entièrement ma faute, ma bêtise et mon insensibilité qui ont permis que cela arrive. Tu dois apprendre de mes erreurs, pas les répéter. Mon fils, va et trouve-toi une femme. Tu as mon soutien à 100%. Quoi qu'il arrive, tu peux toujours compter sur moi. Le téléphone de Chika se mit à sonner, c'était sa mère qui l'appelait. Elle lui suggéra de venir passer le week-end de Noël avec eux, sachant pertinemment que Chika n'avait jamais manqué de passer les vacances de Noël avec son père biologique. Elle ajouta qu'Aucun était le bienvenu s'il souhaitait les rejoindre. Mais Aucun dit à Chika qu'il ne devrait pas rester, qu'il devrait aller passer le week-end avec sa famille. Chika insista pour qu'Aucun vienne avec lui, mais il refusa car il ne pouvait pas supporter de voir un autre homme marié à son ancienne femme, compte tenu de la façon dont il l'avait traité dans le passé. Aucun continua à persuader Chika de partir sans lui, mais Chika refusa, lui disant qu'il était venu pour passer le week-end avec son père biologique. Aucun sourit, un jaillissement de joie remplissant son cœur. Il se sentait heureux qu'après tout, quelqu'un se soucie réellement de lui. Ils continuèrent à discuter et à jouer à des jeux, et Chika fit sentir à Aucun qu'il retrouvait sa jeunesse. Chika rappela à son père d'arrêter de fumer, mais Aucun lui expliqua que c'était une habitude qu'il avait prise lorsque sa nouvelle femme l'avait quitté et qu'il n'y avait plus personne pour lui tenir compagnie. Maintenant, c'était presque impossible pour lui de s'arrêter. Chika était assis dans sa chambre ce samedi après-midi, regardant son téléphone. Son ami Tony l'avait invité à une fête dans une boîte de nuit. Ce n'était pas n'importe quelle fête, disait Tony, c'était la fête de l'année. Tony l'appelait presque tous les jours pour le convaincre d'y aller. Chika, ça va être super amusant. Tout le monde sera là, avait dit Tony lors de leur dernier appel. Allez, mec, c'est le week-end de Noël. Tu ne peux pas rester à la maison. Mais Chika n'était pas si sûre. L'idée d'aller dans une boîte de nuit, avec de la musique forte et une foule de gens dansant et buvant, ce n'était pas vraiment son truc. Chika lui avait répondu qu'il y penserait. Maintenant, alors que son téléphone sonnait à nouveau, il vit que c'était Tony qui appelait. Avec un soupir, il répondit. « Et, Chika, tu es prêt pour la fête ce soir ?» demanda Tony, la voix pleine d'excitation. Chika hésita. « Tony, je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment d'humeur à faire la fête en ce moment. Je ne pense pas que je pourrais y aller. »« Allez, mec. C'est Noël. Tu dois te faire plaisir. Fais-moi confiance, ça va être amusant. Tu pourrais même rencontrer quelqu'un de spécial, dit Tony en riant. Chika sourit un peu, mais se sentait toujours incertain. Je vais y réfléchir, Tony. Je te tiendrai au courant plus tard, dit-il, espérant mettre fin à la conversation. D'accord, mais ne mets pas trop de temps à décider. Tu ne veux pas rater ça, répondit Tony avant de raccrocher. Chika posa son téléphone et pensa à la fête. Une partie de lui voulait y aller, mais une autre n'était pas sûre. Il décida de parler à son père. Son père était assis dans le salon, lisant le journal lorsque Chika s'approcha de lui. « Bonjour, papa. Mon ami m'a invité à une fête ce soir dans une boîte de nuit. Je me demandais si peut-être tu voudrais m'accompagner, demanda Chika avec un sourire espiègle. Son père leva les yeux et rit. « Moi? Dans une boîte de nuit? Chika, c'est pour les jeunes comme toi. Je suis trop vieux pour ça. Tu devrais y aller et t'amuser.
Chika rigola. Mais je ne suis pas sûre de vouloir y aller. Ce n'est pas vraiment mon truc. Son père plia le journal et lui sourit gentiment. Mon fils, c'est bien de s'amuser de temps en temps. Tu n'as pas besoin d'y rester toute la nuit. Vas-y juste pour voir comment c'est. Si tu n'aimes pas, tu peux toujours rentrer à la maison. Plus tard dans la soirée, Chika était assis sur son lit, pensant encore à la fête. Il était confus, incertain de s'il s'intégrerait à la boîte de nuit. Mais ensuite, il se souvint de ce que son père avait dit. Ce n'est qu'une nuit, pensa-t-il. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Il décida finalement d'y aller. Il s'habilla simplement, enfilant une chemise et un jean. Il ne voulait pas trop y réfléchir. En conduisant vers la boîte de nuit, il sentit des papillons dans son estomac. Les rues étaient illuminées par les lumières de Noël, et l'air était frais, empli des sons de la fête. Lorsqu'il arriva à la boîte de nuit, la musique forte le frappa dès qu'il entra. L'endroit était bondé de gens dansant, riant et s'amusant. Chika regarda autour de lui, se sentant un peu hors de son élément. La plupart des gens étaient avec leurs amis ou leurs partenaires, et tout le monde semblait passer un bon moment. Il trouva un siège dans un coin de la salle et s'assit, observant la foule. Il remarqua Tony en train de danser avec une fille. Ils semblaient s'amuser, riant et tournoyant ensemble. Chika ressentit un pincement de solitude. Peut-être que j'aurais dû rester à la maison, pensa-t-il. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, quelque chose attira son attention. Dans un coin éloigné de la boîte de nuit, il y avait une très belle femme assise seule, le regard fixé sur son téléphone. Elle ne dansait pas et ne parlait à personne, et il semblait que personne ne l'avait remarquée. Elle avait l'air calme, voire un peu ennuyée. Chika ne pouvait pas détacher son regard d'elle. Il y avait quelque chose en elle qui l'attirait. Elle n'était pas comme les autres dans la boîte. Elle paraissait différente, et sa beauté le frappait. Après quelques minutes d'hésitation, Chika décida de l'aborder. Son cœur battait la chamade lorsqu'il s'approcha de sa table. « Salut » dit-il doucement, essayant de ne pas paraître trop timide. « Je m'appelle Chika. Comment t'appelles-tu » La jeune femme leva les yeux de son téléphone et haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle d'une voix calme mais directe. Chika fut surpris par sa réponse. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si franche. « Je voulais juste dire bonjour. J'ai remarqué que tu étais assise ici seule, et je me suis dit que je pourrais me présenter, répondit-il en essayant de rester serein. La fille esquissa un sourire en coin. Je ne suis pas ici pour me faire des amis, si c'est ce que tu penses. Chika sourit, essayant de ne pas se laisser décourager. Je ne cherche pas à te déranger. Je trouvais juste que tu semblais différente des autres ici. La jeune femme le regarda un instant, puis soupira. Très bien. Je m'appelle Flora, dit-elle, son ton s'adoucissant un peu. Chika ressentit une vague de soulagement. Ravie de te rencontrer, Flora. Puis-je te demander ton numéro? Flora hésita un moment, regarda son téléphone avant de le regarder à nouveau. Puis, avec un petit sourire timide, elle lui donna son numéro. Merci, dit Chika, se sentant un peu plus confiant. Juste au moment où ils allaient continuer à discuter, des amis de Flora l'appelèrent de l'autre côté de la pièce. Je dois y aller, dit-elle en se levant. Mais c'était sympa de te rencontrer. Chika la regarda partir rejoindre ses amis. Il ne put s'empêcher de sourire en enregistrant son numéro dans son téléphone. Peut-être que venir à la boîte de nuit n'était pas une si mauvaise idée après tout. Chika rentra chez lui après avoir passé le week-end avec son père, Aucun. C'était un week-end étrange pour Chika, car bien qu'Aucun fût son père, il n'avait jamais vraiment été là pour lui pendant son enfance. Chika décida de rentrer à la maison, content d'être de retour. Dès qu'il arriva devant la maison, la porte s'ouvrit. Sa mère, Linda, sortit avec un grand sourire et le serra fort dans ses bras. « Chika. Bienvenue à la maison, mon fils, dit-elle, visiblement heureuse de le revoir. Chika pouvait sentir la chaleur de son amour. Obina, son beau-père, était juste derrière elle. « Ah, mon garçon. Comment s'est passé ton week-end » demanda Obina en lui donnant une tape amicale sur l'épaule. « Ça a été » répondit Chika, ne voulant pas trop parler de son temps avec Aucun. Il voulait simplement se détendre et profiter d'être chez lui. Mais Linda et Obina échangèrent un regard complice, souriant comme s'ils avaient un secret. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Chika, sentant qu'ils allaient lui annoncer une surprise. Linda applaudit des mains et dit « Nous avons une bonne nouvelle pour toi. » L'estomac de Chika se noua.
Une bonne nouvelle? Il n'aimait pas vraiment l'idée. Quelle nouvelle? Demanda-t-il prudemment. Obina sourit et dit, il est temps pour toi de trouver une femme, Chika. Nous savons que tu es prêt à t'installer, alors nous avons trouvé quelques jeunes femmes sympathiques pour toi. Chika soupira. Oh non, pas encore, murmura-t-il. Oui, encore, dit Linda avec excitation. Nous voulons que tu sois heureux, et nous avons trouvé de bonnes filles pour toi. Tu nous remercieras plus tard. Demain, tu rencontreras une charmante fille nommée Selena. Elle est très active à l'église et très gentille. Chika savait qu'il ne servait à rien de discuter, alors il acquiesça, même s'il ne se sentait pas prêt pour tout cela. Le lendemain, Chika rencontra Selena dans un petit restaurant. Elle était jolie, avec ses cheveux tressés et un sourire doux. Elle parlait beaucoup de l'église et de tout le bien qu'elle y faisait. Chika appréciait sa gentillesse, mais elle parlait tellement de l'église qu'il avait l'impression qu'ils n'avaient pas grand-chose en commun. Puis, quelque chose de très embarrassant se produisit. En plein milieu de leur repas, Selena se leva sur sa chaise. Chika n'en croyait pas ses yeux. Elle commença à crier, « Jésus t'aime! Jésus t'aime! Viens à Jésus !» Elle se tenait debout, parlant comme si elle était à l'église, et non dans un restaurant. Chika était mort de honte. Tout le monde les regardait, et certaines personnes se mirent même à rire. Il la tira rapidement de la chaise. « Selena, qu'est-ce que tu fais? C'est un endroit public. » « Tu ne peux pas faire ça ici, murmura-t-il. Mais Selena sourit simplement et dit, « Je fais l'œuvre du Seigneur. » Elle ne se souciait même pas des gens qui les regardaient. Chika comprit alors que cela ne fonctionnerait pas. Il lui dit, « Je suis désolé, Selena, mais je ne peux pas continuer cette relation. » Selena rit, comme s'il lui avait raconté une blague, puis elle partit. Ce soir-là, Chika rentra chez lui et raconta ce qui s'était passé à sa mère et à Obina. Linda se contenta de rire. « Oh, Selena, dit-elle. Elle est très passionnée par sa foi. » Obina tapa Chika sur l'épaule et dit, « Ne t'inquiète pas. La prochaine sera meilleure. » Chika n'en était pas si sûre. Le lendemain, ils lui présentèrent une autre jeune femme nommée Rejoice. Rejoice était le total opposé de Selena. Elle adorait la mode et était très branchée, portant les dernières tenues à la mode et mâchant bruyamment du chewing-gum. Elle salua Chika d'un grand salut, et ils allèrent dans un autre restaurant. Tout commença bien, mais ensuite, quelque chose de pire arriva. Rejoice commença à faire des bruits embarrassants et forts pendant le repas. Au début, Chika n'en croyait pas ses oreilles, mais cela continua encore et encore. Les gens autour d'eux commencèrent à rire, et Chika souhaita pouvoir disparaître. Rejoice, elle, ne semblait pas du tout s'en soucier. Elle continua à mâcher son chewing-gum et à parler comme si de rien n'était. Quand le rendez-vous fut terminé, Chika était plus qu'embarrassé. En rentrant chez lui ce soir-là, il dit à sa mère et à Obina, « S'il vous plaît, c'est fini. Je trouverai moi-même ma femme. » Obina rit et dit, « Nous essayons juste de t'aider, mais d'accord, c'est ton choix. » Même ses demi-sœurs rigolèrent et le taquinèrent en disant, « Ils essayaient juste de t'aider, Chika. » Chika secoua la tête. Il savait qu'il voulait bien faire, mais il avait décidé de prendre les choses en main. Ce soir-là, Chika décida d'appeler Flora, une fille qu'il aimait depuis un moment. Il avait toujours ressenti un lien particulier avec elle, et maintenant qu'il en avait fini avec toutes les rencontres arrangées, il voulait voir où cela pouvait les mener. « Salut, Flora, dit-il lorsqu'elle décrocha le téléphone. Je me demandais si tu aimerais qu'on se voie demain. » Flora sourit au téléphone et dit, « J'aimerais bien, Chika. » Le lendemain, ils se retrouvèrent et passèrent un excellent moment à discuter et à rire. À partir de ce jour, ils commencèrent à se voir de plus en plus souvent. Ils allèrent à la plage, dans des restaurants et à d'autres endroits amusants. Leur amitié se renforça, et ils commencèrent à tomber amoureux. Un soir, Chika prépara quelque chose de spécial. Ils dînaient dans un beau restaurant quand, à l'improviste, Chika sortit une petite boîte et se mit à genoux. Flora, les yeux écarquillés de surprise, poussa un petit cri de joie. « Flora, dit Chika, veux-tu m'épouser ?» Le cœur de Flora battait à tout rompre, et elle sourit de toutes ses forces en répondant « Oui. Oui, je le veux. » Chika était aux anges, et ils s'embrassèrent tendrement, sachant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Quand Chika rentra chez lui, il ne pouvait pas attendre pour annoncer la nouvelle à sa mère et à Obina. « Maman! Papa! J'ai trouvé ma femme, dit-il, un sourire éclatant sur le visage. Linda et Obina étaient fous de joie pour lui.
Oh, Chika, je savais que tu trouverais la bonne personne, dit Linda en le serrant dans ses bras. Même ses demi-sœurs étaient surprises. Vraiment, le taquinèrent elle. On espère que cette fille n'est pas comme les autres. Chika rit et leur répondit, non, Flora est différente. C'est elle, la bonne. Chika parla également à son père, Aucun, de Flora, et il décida qu'il était temps que Flora rencontre son père. Mais lorsqu'Aucun rencontra Flora, quelque chose d'étrange se produisit. Aucun la regarda avec un air choqué. « Qui est ta mère ?» demanda Aucun à Flora. « Ma mère s'appelle Marie » répondit Flora. Chika vit la colère dans les yeux d'Aucun. « Marie » dit-il d'une voix forte. « C'est la femme qui a ruiné mon mariage avec ta mère, Linda. Elle m'a jeté un sort pour me prendre tout mon argent et m'abandonner. » Chika était stupéfait. La mère de Flora était la même femme qui avait détruit le mariage de ses parents. Aucun était tellement furieux qu'il dit à Flora de quitter immédiatement la maison. Flora, profondément embarrassée, partit sans dire un mot. Chika la suivit, essayant de lui expliquer que ce n'était pas de sa faute, mais Flora refusa de lui parler. Elle ne répondit pas non plus à ses appels par la suite. Chika ne pouvait pas arrêter de penser à Flora. Il l'appela encore et encore, mais elle ne répondit pas. Il décida de parler à son père, Aucun, pour lui demander pourquoi il avait traité Flora de cette manière. « Flora n'est pas comme sa mère, » dit Chika à Aucun. « C'est une bonne personne. S'il te plaît, ne la blâme pas pour ce que sa mère a fait. » Mais Aucun refusa d'écouter. Chika alla ensuite voir sa mère, Linda, et lui raconta ce qui s'était passé. Linda et Obina l'écoutèrent attentivement, et après un long silence, Linda dit « Je n'ai aucun problème avec ton mariage, Chika. J'ai pardonné à Marie il y a longtemps. Tu devrais épouser celle qui te rend heureux. » Chika était tellement soulagée que sa mère et son beau-père le soutiennent. Ses demi-sœurs le taquinèrent comme d'habitude, mais il s'en moquait. Chika ne renonça pas. Il retourna sans cesse chez son père pour essayer de le convaincre que Flora n'était pas comme sa mère. Il le supplia de donner une chance à Flora, mais Aucun était encore en colère. Pendant ce temps, Flora était chez elle avec sa mère, Marie. Elle raconta à sa mère ce qui s'était passé, et à sa grande surprise, Marie admit tout. Elle raconta à Flora comment elle avait détruit le mariage d'Aucun et Linda en jetant un sort sur Aucun. Elle l'avait fait pour lui prendre son argent et le donner à son véritable amour, Dave, qui était le père de Flora. Flora était tellement en colère contre sa mère pour ce qu'elle avait fait. Elle s'enferma dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit. Chika continuait à l'appeler, la suppliant de le voir, mais Flora était trop bouleversée pour répondre. Marie frappa à la porte de sa chambre. « Flora, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, dit-elle, la voix tremblante. » Mais Flora ne voulait plus rien entendre. « Laisse-moi tranquille, maman !» cria-t-elle depuis l'intérieur de la chambre. Elle ne pouvait même pas regarder sa mère en face. Comment sa mère avait-elle pu faire quelque chose d'aussi terrible? Comment avait-elle pu blesser la famille de Chika de cette manière? Flora savait que, à cause des actes de sa mère, tout entre elle et Chika était en train de s'effondrer. Chika, chez lui, était inquiet à propos de Flora. Il continuait à essayer de l'appeler, mais elle ne répondait pas. Il comprenait qu'elle soit bouleversée, et il savait pourquoi. Sa mère avait fait quelque chose de terrible, mais ce n'était pas la faute de Flora. Chika l'aimait toujours, et il ne voulait pas la perdre. Chika décida de se rendre chez Flora. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il savait qu'elle avait besoin de temps, mais il voulait s'assurer qu'elle sache qu'il tenait toujours à elle, peu importe ce que sa mère avait fait. Lorsqu'il arriva chez Flora, il frappa doucement à la porte. La mère de Flora, Marie, ouvrit la porte. Elle avait l'air fatiguée et triste. « Chika » dit-elle d'une voix basse. « Elle est dans sa chambre. Elle ne veut pas sortir. » Chika hocha la tête et passa devant Marie pour se diriger vers la chambre de Flora. Il frappa doucement à la porte. « Flora, c'est moi, Chika » dit-il. « Pouvons-nous parler, s'il te plaît ?» Le cœur de Flora se serra lorsqu'elle entendit la voix de Chika. Elle voulait lui parler, mais elle était tellement embarrassée par tout ce qui s'était passé. Elle ne savait pas quoi lui dire. Après un long silence, elle ouvrit la porte juste un peu, suffisamment pour voir Chika debout là, l'air inquiet. « Je peux entrer ?» demanda Chika. Flora hocha la tête et recula pour le laisser entrer. Chika entra dans la chambre et s'assit au bord du lit, tandis que Flora s'installait sur une chaise près de la fenêtre. Ils restèrent silencieux un moment, ne sachant pas comment commencer la conversation. Enfin,
Chika prit la parole. Flora, je sais que tu es bouleversée par ce que ta mère t'a dit. Je comprends pourquoi tu ressens ça. Mais je veux que tu saches que je ne te tiens pas responsable de ce qui s'est passé entre mes parents. C'était il y a longtemps, et tu n'y es pour rien. Les yeux de Flora se remplirent de larmes. Mais c'est quand même ma mère, Chika. Elle a détruit ta famille. Comment pouvons-nous avancer en sachant cela? Comment pouvons-nous être ensemble quand nos familles ont un passé aussi terrible? Chika se pencha en avant et prit sa main. Flora, je t'aime. Peu m'importe ce qui s'est passé dans le passé. Ma mère a déjà pardonné à la tienne, et je pense que nous pouvons aussi passer au-dessus de cela. Nous ne pouvons pas laisser quelque chose qui s'est passé il y a des années détruire notre avenir. Flora essuya ses larmes et regarda Chika. Elle pouvait voir qu'il était sincère. Il ne la blâmait pas, et cela la réconforta un peu. Mais c'était toujours difficile pour elle d'accepter tout ce que sa mère avait fait. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, dit Flora doucement. Chika hocha la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Un soir, Chika retourna voir son père. Aucun était assis dans son salon, l'air toujours en colère. Pourquoi es-tu là, Chika? Demanda Aucun. Si c'est encore à propos de cette fille, je ne veux pas en entendre parler. Chika ne renonça pas. Papa, s'il te plaît, écoute-moi, dit-il fermement. Flora n'est pas sa mère. Elle n'a rien fait de mal et elle ne mérite pas d'être punie pour les erreurs de sa mère. Je l'aime, et je veux l'épouser. J'ai besoin de ta bénédiction, papa. Aucun regarda Chika longuement avant de soupirer lourdement. Je ne sais pas si je pourrai jamais pardonner à sa mère, dit-il d'une voix calme. Mais tu es mon fils, et si tu crois que Flora est la bonne femme pour toi, alors je ne m'opposerai pas à votre mariage. Le cœur de Chika se remplit de soulagement. Son père n'avait pas complètement pardonné à Marie, mais au moins, il ne s'opposerait pas à son mariage avec Flora. Le jour du mariage de Chika et Flora se poursuivit paisiblement après les excuses sincères de Marie. La tension qui remplissait la pièce commença à s'estomper, et l'atmosphère redevint joyeuse alors que tout le monde retournait à la fête. Chika et Flora dansèrent ensemble, se sentant soulagés et heureux que leur amour ait surmonté tant d'obstacles. Au fil de la soirée, Chika s'assit avec Flora, observant leurs invités profiter du mariage. Ils se sentaient tous les deux reconnaissants pour la tournure des événements. Malgré les difficultés causées par le passé de leur famille, ils avaient prouvé que l'amour pouvait tout surmonter. Ils savaient que leur avenir ensemble était radieux, et ils avaient hâte de commencer ce nouveau chapitre de leur vie. Dans les années qui suivirent, l'histoire de Chika et Flora devint une légende familiale transmise aux jeunes générations. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une histoire sur le pouvoir du pardon et l'importance de tourner la page. Les gens racontaient cette histoire pour montrer comment les erreurs et les mauvais choix pouvaient nuire aux familles, tout comme les actions de Marie avaient autrefois causé tant de souffrances. Mais plus important encore, cette histoire montrait que la guérison était possible si l'on était prêt à pardonner et à aller de l'avant. Chika et Flora bâtirent un foyer heureux ensemble, rempli d'amour et de rire. Ils surmontèrent des défis, comme tous les couples, mais ils restèrent toujours unis. Leur amour se renforça au fil du temps, et ils élevèrent leurs enfants dans un foyer où la gentillesse, la compréhension et le pardon étaient des valeurs essentielles. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous étiez à la place d'Aucun, auriez-vous accepté ce mariage? Vos retours nous aident à créer du contenu captivant pour vous. Rendez-vous dans la prochaine histoire. Au revoir.